Madame, Monsieur, bonsoir, merci de nous rejoindre à la une de ce journal. Ahmed Gaïd Salah exhorte depuis Biskra les éléments de l'ANP à demeurer à la hauteur des sacrifices et des martyrs de la nation pour préserver la stabilité du pays. Le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, est depuis 4 jours en visite au niveau de la 4e région militaire. Élection locale à la veille du début des enregistrements, 48 heures avant le début de la campagne électorale. Le ministre de la Communication visite les studios d'enregistrement de la radio et de la télévision nationale. Parc national de Shri'a, opération de plantation de plus de 3000 arbustes de cèdre de l'Atlas par des centaines de bénévoles en présence de la ministre de l'Environnement. Le Salon international du livre d'Alger ouvre ses portes au public ce jeudi. Gros plan ce soir sur la première participation de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, invité d'honneur de cette 22e édition du SILA. Pour commencer, les félicitations du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, au président Alexander Van der Bellen à l'occasion de la fête nationale de l'Autriche. Dans son message, le chef de l'État saisit cette occasion pour réitérer sa disponibilité à œuvrer au développement des liens d'amitié et de coopération liant les deux pays. Et pour la même occasion, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations au chancelier autrichien Christian Kern, dans lequel il lui a réaffirmé son attachement à la promotion et au développement des relations d'amitié et de coopération bilatérale. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah exhorte les éléments de l'ANP à demeurer à la hauteur des sacrifices des martyrs de la nation pour préserver la stabilité du pays. Le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, s'exprimait à Biskra au 4e jour de sa visite de travail et d'inspection au niveau de la 4e région militaire. Bedia Amarni. À cette occasion, le général de corps d'armée a inauguré une crèche à Biskra. Avant de déposer la première pierre du centre de repos et de cure thermale situé à Hammam Salihin, où il a instruit les responsables chargés de la réalisation de ce projet d'accélérer les travaux. Le général de corps d'armée s'est rendu à l'école supérieure des troupes spéciales où il a suivi un exercice de démonstration exécuté par des stagiaires de l'école et intitulé « Un détachement de paracommando lors d'une mission d'assaut et de destruction d'objectifs ennemis ». Cet exercice exécuté avec précision a été caractérisé par le professionnalisme de nos éléments qui dénote de la maîtrise des paracommandos dans l'exécution des différentes missions tactiques de nuit comme de jour et dans toutes les circonstances. Le général de corps d'armée a présidé une rencontre d'orientation et prononcé une allocution rappelant les grands sacrifices du peuple algérien durant 132 ans pour le recouvrement de sa liberté, de sa dignité et de sa souveraineté. Le message explicite et clair dont l'armée nationale populaire veille à ancrer le contenu dans les esprits de tous les fidèles à cette patrie, conformément à la vision clairvoyante de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, et qu'il revient à tous d'être conscients que l'espoir pour lequel nos chouhadas se sont sacrifiés continuera de rayonner dans les cœurs et les esprits des fidèles au serment et se perpétuera. Oui, ainsi se perpétuera l'espoir des chouhadas pour que la nation pour laquelle ils ont donné leur âme demeurera sûre, indépendante et stable.
Par ailleurs, le général de corps d'armée a réitéré sa reconnaissance et sa gratitude au personnel de l'armée nationale populaire qui veille indéfectiblement à la sauvegarde de leur patrie, les exhortant à demeurer aux côtés de tous les autres fils dévoués du pays, à la hauteur du sacrifice de nos valeureux martyrs et dont la charge leur incombe avec honneur et mérite. Dans la continuité de cette vision éclairée, je les exhorte davantage de rester totalement convaincus que nous avons fait le serment devant Allah le Tout-Puissant, que notre armée perpétuera l'effort d'honorer les missions qui lui incombent avec discernement, loyauté et persévérance en toutes conditions et circonstances. À l'issue de son intervention, le général de corps d'armée s'est enquis des préoccupations des éléments de l'école ayant renouvelé leur fidélité au message de la glorieuse guerre de libération nationale et au sacrifice de la génération de novembre. Élections locales, les enregistrements dans le cadre de l'expression directe lors de la campagne électorale qui débutera ce dimanche commencent demain. Le ministre de la Communication a inspecté les studios d'enregistrement de la radio et de la télévision nationale situés au Club des Pins, où il s'est enquis des moyens humains et matériels mobilisés pour la réussite de cette opération. Monana Walhamoudi. Jour J-3 avant le début de la campagne électorale en prévision des prochaines élections locales. Les studios d'enregistrement de la radio et de la télévision seront mis dès ce vendredi à la disposition des candidats et cela pour toute la durée de la campagne. Le ministre de la Communication, accompagné du président de la haute instance indépendante de la surveillance des élections et du président de l'autorité de régulation de l'audiovisuel, s'est enquis aujourd'hui des moyens mis en place pour assurer le bon déroulement de cette opération. Nous sommes satisfaits quant aux moyens matériels et humains mis en place par la radio et la télévision pour assurer ce service public, en l'occurrence les élections locales, avec professionnalisme. Je tiens à remercier le ministre de la Communication ainsi que l'ensemble du personnel de la télévision et de la radio algérienne. Nous travaillons en étroite collaboration avec le ministère de la Communication pour assurer le bon déroulement de la campagne. Les candidats doivent être rassurés sur ce plan. C'est à partir de ces studios que les interventions des représentants des partis politiques et des indépendants seront diffusées sur la télévision nationale publique et sur les ondes de la chaîne 1 et 2 de la radio nationale, avec obligation de s'exprimer en langue arabe et amazigh. Un intérêt particulier est accordé aux élections locales et je pense que ces deux structures publiques ont assuré les moyens nécessaires à la campagne électorale. Pour ce qui est des chaînes privées, nous suivons leur travail de près. Celles qui n'ont pas encore obtenu l'agrément doivent également se plier à la loi de l'audiovisuel. La campagne électorale qui débutera dimanche prendra fin le 19 novembre prochain. Au total, 51 partis politiques, 4 alliances et un groupe d'indépendants participeront au prochain rendez-vous électoral. La période de révision des listes électorales, elle se poursuit jusqu'à la fin du mois. Et pour faciliter cette opération, à Timimoun, où on compte 70 000 inscrits, des bureaux itinérants sillonnent les ressorts isolés pour remettre les cartes d'électeurs aux citoyens. Menel Boutouaba. Désormais, les habitants de Timimoun n'auront plus à aller vers les bureaux d'inscription car les cartes de vote leur sont livrées directement chez eux. 10 bureaux itinérants ont été mobilisés par la wilaya et font quotidiennement le tour des ressorts enclavés. Une initiative saluée par les citoyens. C'est une excellente chose, on n'a plus à se déplacer, c'est eux qui se déplacent pour nous donner nos cartes. Ça nous évite le déplacement, c'est vraiment très bien. Beaucoup n'ont pas de moyens de transport pour se rendre à l'APC, comme ceux qui habitent à Qsar Tmana et Qsar Tahar et beaucoup d'autres villages éloignés. Ces mêmes bureaux itinérants seront réaménagés en bureaux de vote le jour du scrutin.
Le ministère de l'Intérieur et des collectivités locales nous a dotés de ces camions aménagés qui transportent les bureaux d'inscription et d'état civil vers 10 communes. Ils sont dotés de toutes les commodités pour permettre aux citoyens, notamment ceux des régions enclavées, d'acquérir leur carte de vote sans avoir à se déplacer et aussi de voter le jour J. La circonscription administrative de Timimoun compte un corps électoral de 70 000 inscrits qui voteront à travers 187 bureaux de vote le 23 novembre prochain, dont 15 bureaux itinérants. Un projet de loi sur la promotion de la démocratie participative sera présenté prochainement devant le gouvernement et le Parlement. Ce texte comprend plusieurs mécanismes pour inciter le citoyen à participer à la gestion des affaires locales. Une déclaration faite aujourd'hui par l'inspecteur général au ministère de l'Intérieur et des collectivités locales lors d'une journée d'information sur la démocratie participative. Ces mécanismes devraient impliquer le citoyen dans la prise de décision et dans la gestion des affaires locales, notamment celles liées aux projets d'intérêt et d'utilité publique, et cela en intervenant directement ou par le biais des nouveaux moyens de communication. Ce projet de loi intervient en application des nouvelles mesures adoptées par le président de la République dans les dernières réformes constitutionnelles. L'Algérie souhaite bénéficier de l'expertise du Royaume-Uni pour moderniser son système fiscal, a souligné ce jeudi à Londres le ministre des Finances. Abdelrahman Raouia s'est exprimé lors d'une conférence algéro-britannique sur les services financiers organisée conjointement par la London City et le département britannique du commerce international. Et lors d'un dîner d'affaires hier soir à Londres, le ministre des Finances a indiqué que les secteurs bancaires et financiers en Algérie offrent d'importantes opportunités d'affaires et constituent encore un marché à développer. Et à propos de finances, le déficit global du Trésor a atteint fin juillet dernier 735 milliards de dinars, enregistrant un recul de 66% par rapport à la même période de l'année passée. C'est ce qu'a révélé le directeur général du Trésor au niveau du ministère des Finances. La baisse enregistrée revient aux ressources supplémentaires injectées au Trésor, notamment les bénéfices de la Banque d'Algérie, la fiscalité pétrolière et la fiscalité ordinaire, a-t-il précisé lors de la séance d'audition devant la Commission des finances et du budget à l'Assemblée populaire nationale dans le cadre du débat autour du projet de loi des finances pour 2018. Au chapitre de la coopération, entretien ce jeudi à Bruxelles entre le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar, et le commissaire européen chargé de la recherche, des sciences et de l'innovation, Carlos Moedas. Cet entretien s'est déroulé en marge de la cérémonie de signature de l'accord scellant la participation de l'Algérie au partenariat pour la recherche et l'innovation dans la région méditerranéenne PRIMA, une initiative visant à développer des solutions nouvelles pour la gestion durable de l'eau et la production alimentaire dans la région méditerranéenne. L'accord a été signé par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar, et le commissaire européen chargé de la recherche, des sciences et de l'innovation. Je vous propose d'écouter à ce propos le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar. Je me réjouis à l'idée de signer avec vous cet important accord qui vient enrichir le cadre juridique de notre coopération qui est déjà riche et exceptionnel. Je suis également fier que mon pays, l'Algérie, participe à cette initiative et soit le premier partenaire à signer cet accord et je ne peux que m'en réjouir. Je reste persuadé que ce processus de coopération dans lequel nous nous sommes engagés va permettre de répondre à nos attentes d'intérêt commun, car il concerne l'avenir d'une grande partie de la population de la région de la Méditerranée et de ses jeunes, l'avenir de millions de personnes et à travers elles de leur pays. Cette initiative, comme vous le savez, arrive à un moment opportun. Elle porte l'immense espoir de promouvoir entre les pays partenaires des projets de recherche capables de répondre de manière intégrée aux enjeux globaux et aux défis auxquels font face nos systèmes agricoles soumis au stress hydrique. Le Salon international du livre d'Alger, inauguré hier, le SILA a ouvert ses portes aujourd'hui au grand public. Nous nous intéressons ce soir à l'Afrique du Sud, dont c'est la première participation, l'Afrique du Sud, qui est l'invité d'honneur de cette 22e édition. Amel Bouakba.
L'Afrique du Sud, pays à la riche littérature et aux 2 prix Nobel, est l'invité d'honneur de cette 22e édition du Salon international du livre d'Alger. La culture contribue fortement à la consolidation des relations qui lient nos 2 pays, notamment historiques, marqués par la lutte pour l'indépendance. Le choix de l'Afrique du Sud n'est pas fortuit compte tenu des relations traditionnelles très fortes qui nous lient et de la richesse de la littérature sud-africaine. Il faut rappeler que l'Algérie a été le premier pays que Nelson Mandela a visité après sa sortie de prison, en reconnaissance du rôle de l'Algérie dans son combat anti-apartheid. Il faut dire que la coopération entre les 2 pays sur le plan de l'édition s'annonce prometteuse. Il y a un projet de coopération entre nos 2 pays dans le domaine de l'édition pour traduire des classiques de la littérature algérienne dans les langues sud-africaines et vice-versa. Une quinzaine de professionnels du monde de l'édition représentent l'Afrique du Sud à ce salon. Nous participons avec 400 titres. Nous accordons une importance à la crédibilité dans l'écriture de l'histoire, notamment durant la période post-apartheid. Nous sommes là pour exposer notre expérience dans l'édition et la réédition des classiques sud-africains en vue d'encourager les langues autochtones officielles et aussi promouvoir le patrimoine sud-africain. Tout au long de cet événement, le pays de Nelson Mandela, l'icône anti-apartheid, présente un programme spécial avec des conférences, des discussions et des projections. Une 50aine de milliards de dollars devant être investis par le groupe Sonatrach sur les 5 prochaines années. Une enveloppe qui concernera tous les domaines. Cela va de l'exploration à l'exploitation, l'optimisation des ressources, la gestion de l'entreprise jusqu'à la formation du personnel. Le PDG de Sonatrach l'a déclaré en marge d'une visite qu'il a menée à Adarar, Hasna Zoberi. Le projet Touat-Gaz, fruit d'un partenariat entre Sonatrach et Engie France, devrait produire 12,8 millions de mètres cubes de gaz jour, d'un montant d'investissement de 1,1 milliard de dollars. Ce projet est réalisé par plusieurs entreprises algériennes ainsi que l'entreprise espagnole Técnicas Solindas. Néanmoins, le projet accuse un retard de 11 mois. C'est ce qu'il a déploré le PDG de Sonatrach, Abdelmoumen Ould Qaddour, lors d'une visite d'inspection à Adarar. C'est le constat général que je fais dans tous les projets que nous sommes en train de mener. Il y a des retards. Tous les projets. Et le constat que je fais par rapport à ma dernière venue en juin, on a fait beaucoup de progrès sur ce projet. Mais les projets sont toujours en retard. Sauf que je dis maintenant, il faut qu'on apprenne de ces retards. Il faut que des leçons soient destinées aux prochaines générations pour que les mêmes fautes ne soient pas recommencées. Monsieur Ould Qaddour a exhorté à cet effet les responsables du projet d'accélérer les travaux de réalisation pour pouvoir le livrer à temps. Je veillerai à ce qu'à la fin de ce projet, on s'assoie ensemble avec notre partenaire Engie, avec les sous-traitants ou l'ingénierie, et qu'on s'assoit et on se dit qu'est-ce que nous avions fait qui n'a pas marché, qu'est-ce que nous avons fait qui a marché. Et on capitalise sur ça. Mais sinon, on ne capitalise pas. En 63, on n'arrivait pas, on n'avait personne dans les usines qu'on construisait. Maintenant, avec le capital que nous avons, des filiales que nous avons, il faudrait qu'on aille de l'avant. Et il faut qu'on apprenne à mieux gérer nos projets. Le projet Touat sera réceptionné d'ici la fin du premier trimestre de l'année 2018. En attendant, 3 puits sont prêts à l'exploitation. Des 21 puits dont comptent les 9 gisements gaziers. Le groupe Sonatrach réceptionnera plusieurs autres projets gaziers d'ici début 2018, permettant ainsi d'augmenter le niveau de production gazière. Il s'agit notamment des projets du groupe Morgan et du groupement Timimoun qui doivent être réceptionnés avant fin 2017. C'est à présent l'heure de la prière d'Al-Aïcha pour Alger et ses environs. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. تقبل الله صلاة الجميع. Le syndicat national des techniciens de la maintenance des avions a mis fin aujourd'hui à la grève déclarée illégale hier par le tribunal de Dar el-Beida. Pour rappel, les techniciens et travailleurs des services de maintenance des avions avaient entamé mardi une grève illimitée en soulevant une série de revendications, notamment la révision de la grille de classification professionnelle et des salaires conformément aux dispositions de la convention collective. Écoutez à ce propos le directeur des opérations au sol. La justice a déclaré que ce mouvement de grève est illégal. De ce fait, ceux qui ont décidé de cette grève ont repris leur travail à 3 heures du matin. Les vols d'Air Algérie sur les réseaux domestiques et internationaux ont repris. Et nous saisissons cette occasion pour présenter toutes nos excuses aux voyageurs. مرة ثانية اللي نطلبوا منهم باش يسمحوا لنا وإن شاء الله ما تكررش حاجات كيما هذه. Un terroriste a été arrêté hier à Batna par un détachement de l'armée nationale populaire. Il s'agit du dénommé Assami. C'est ce qu'annonce aujourd'hui un communiqué du ministère de la Défense nationale qui ajoute qu'une casemate pour terroristes contenant des outils de détonation, des vêtements, de couchage et une quantité de subsistance et de vivres a été détruite hier à Bouira. Par ailleurs, des détachements de l'ANP en coordination avec les services des douanes ont intercepté à Tamanrasset et Ingezem 15 contrebandiers et saisi 5,62 tonnes de denrées alimentaires et divers outils d'orpaillage, alors que 860 litres de carburant et 19 000 paquets de cigarettes ont été saisis à Oran et Ouargla. Dans le même contexte, des éléments de la gendarmerie ont arrêté à Tlemcen et Batna 3 narcotrafiquants et saisi plus de 15 kg de kif traités. En outre, des détachements de l'ANP et des éléments de la gendarmerie ont intercepté 32 immigrants clandestins de différentes nationalités à Ouargla, Béchar, Adrar et Tindouf, précise la même source. Sahara occidental, le Conseil des ministres sahraouis a réitéré la disponibilité de la partie sahraoui à coopérer avec les Nations Unies pour parachever le processus de décolonisation du Sahara occidental et condamné l'obstination du Maroc qui fait fi des résolutions de la légalité internationale mettant en garde contre les répercussions éventuelles de l'impasse que connaît la question sahraoui.
Je vous le disais en titre, et dans le cadre de la journée nationale de l'arbre célébrée le 25 octobre de chaque année, la ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables était aujourd'hui à Blida. Fatma Zahra Zarwati s'est rendue à une foire des produits agricoles de montagne à Shri'a et pris part aux côtés de centaines de volontaires à une grande opération de plantation d'arbustes de cèdre. Jazia Bayou. 3000 arbustes de cèdre ont été plantés ce matin à Blida par des dizaines de bénévoles lors d'une campagne de boisement à laquelle a pris part la ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables. Auparavant, la ministre a été accueillie au parc national de Shri'a dans une ambiance festive par de jeunes écoliers. Les artisans et les agriculteurs de la région étaient contents de présenter leurs produits et de mettre en exergue tout leur savoir-faire. Au niveau de 2 unités de recyclage de déchets, la ministre s'est enquise de tous les processus de tri et de recyclage des déchets ménagers et industriels. À cette occasion, la ministre a mis l'accent sur l'importance de l'investissement des industriels dans le domaine environnemental. On ne peut pas préserver la cadence de la prise en charge des déchets en l'absence des grands investisseurs qui, en principe, doivent accompagner les jeunes et tous ceux qui s'intéressent à ce domaine industriel qui dispose aujourd'hui d'une dimension internationale. En attendant que les grands investisseurs contribuent pleinement à la sauvegarde de notre environnement, plusieurs associations et bénévoles contribuent à leur façon au bien-être de la faune et de la flore. Fin de ce journal, le rappel des principaux titres. Ahmed Gaïd Salah exhorte depuis Biskra les éléments de l'ANP à demeurer à la hauteur des sacrifices des martyrs de la nation pour préserver la stabilité du pays. Le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, est depuis 4 jours en visite au niveau de la 4e région militaire. Élections locales à la veille du début des enregistrements, 48 heures avant le début de la campagne électorale. Le ministre de la Communication visite les studios d'enregistrement de la radio et de la télévision nationale. Parc national de Shri'a, opération de plantation de plus de 3000 plants de cèdre de l'Atlas par des centaines de bénévoles en présence de la ministre de l'Environnement. Nous étions aussi au Salon international du livre d'Alger qui a ouvert ses portes au public ce jeudi. Nous avons parlé de la première participation de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, invité d'honneur de ce 22e SILA. Merci de nous avoir suivis. Le prochain journal est à 20h, l'édition en arabe. Demain à midi, Friel Assari. À 19h, vous avez rendez-vous avec Zohir Bendimred. Passez une très bonne soirée.